C'est le cas d'une jeune fille qui a des problèmes très compliqués et j'ai décidé de faire cette vidéo pour donner une réponse générale qui pourra peut-être aider aussi ces jeunes filles ou d'autres personnes, d'autres hommes, jeunes hommes qui traversent le même problème. La jeune fille, sous le conseil d'une amie, et elle a voulu avoir beaucoup d'argent, elle a voulu avoir un peu de l'attirance, une attirance spirituelle. Elle veut être spécialement belle pour pouvoir avoir les faveurs de plusieurs hommes riches. Elle est allée faire un rituel à la mer. Et le rituel à la mer, elle était accompagnée par son amie. Et le rituel à la mer devait se solder par une condition qui devait être acceptée. Une condition apparemment simple. La jeune fille doit en fait faire le trajet chaque fin de mois avec une portion de sa serviette hygiénique sur laquelle il devrait avoir du sang menstruel et elle devrait aller les jeter dans la mer à cet endroit exact où un jour elle a eu à faire ce rituel-là. Et quand elle jette cette serviette hygiénique qui a du sang menstruel, qui a son sang menstruel, une seule serviette, elle devra recevoir de l'argent. Elle reçoit de l'argent, c'est-à-dire qu'elle a de l'argent qui apparaît sous son lit. Et ce rituel, ce phénomène, c'est une fois par mois. La jeune fille est fatiguée. Déjà fatiguée de faire le transport, aller-retour une fois par mois dans cette ville différente, parce que c'est une ville différente. La jeune fille est fatiguée de la condition. Et apparemment, elle a déjà quand même assez d'argent. Et depuis que elle utilise cet argent, il y a comme une sorte de paix qui a disparu complètement. Il y a des choses dont elle a accès, des choses qu'elle voit. Il y a tout un changement radical. Et je veux faire cette vidéo déjà pour signaler à ceux qui sont dans le même contexte. Parce qu'il y a de ces gens qui sont innocents. Pas innocents dans le sens des actes qu'ils ont posés, mais innocents dans le sens où ils s'engagent dans certains mécanismes, dans certains rituels sans connaître les tenants et les aboutissants, sans savoir exactement ce dans quoi ils s'engagent. Pour ceux-là donc qui se sont engagés et qui sont arrivés déjà au stade du regret, sachez que les rituels que vous faites ou que vous pratiquez en bordure de la mer, en bordure de la rivière, en bordure de fleuve, ce sont des rituels que vous pratiquez en accord avec des esprits sous-marins, des esprits des eaux. C'est pour ça que vous devez retrouver un endroit où de l'eau coule pour pouvoir rentrer en communication avec ces esprits-là. Parce que la personne qui fait le rituel, qui vous accompagne, est généralement un initié, une personne qui a accès. Donc, quand vous êtes entré en contact avec ces personnes-là, vous signez comme un contrat. Le rituel que vous faites, les lavages que vous faites, ce que vous prononcez, vous offrez votre corps en sacrifice et c'est un donnant-donné. Vous avez donné votre âme en sacrifice, votre corps de chair, et ils vont vous retourner certaines petites faveurs matérielles qui sont souvent de l'argent, la beauté, l'attirance, certaines facilités dans le social par rapport à certains domaines. Donc ma soeur, en étant entrée en contact avec les esprits sous-marins, en les ayant, parce que vous les avez convoqués, l'alliance a été signée, ton corps les appartient. Mais je ne veux pas que tu te décourages. Je ne veux pas que tu te suicides parce que tu penses qu'il n'y a plus rien à faire. Non. Jésus est un Jésus qui est un Dieu d'amour. Un Dieu qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour nos péchés, à nous tous. Il est l'avocat auprès du Père pour ceux-là qui se repentent sincèrement. À tous ceux-là qui sont entrés jusqu'à ce niveau de degré d'initiation ou dans ce niveau de pratique, quelle que soit la pratique et qui veulent faire chemin arrière, que les esprits impurs arrêtent de vous mentir dans vos oreilles, qu'ils arrêtent de vous souffleter le mensonge, il y a possibilité de faire marche arrière. Il faut que tu acceptes d'abord Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut que tu te rapproches rapidement d'une église locale et d'un serviteur de Dieu pour que tu commences la délivrance. Rien ne va t'arriver. L'esprit t'a sûrement dit on va te tuer. Ils t'ont sûrement signalé si tu sors du groupe ou de la secte ou bien du cercle, tu meurs ou tu vas devenir folle ou quoi que ce soit. Moi je pense que c'est mieux ma soeur de mourir en Jésus que de continuer de vivre dans cette catégorie, dans ce type de vie-là et de finir tout par mourir et tu pars dans le séjour de mort. Accepte Jésus. Laisse tomber tout ça. La Bible dit que
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il les a cloués à la croix du bois. La Bible dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te délivrerai, tu me glorifieras. Somme 50. N'aie pas peur. Invoque le Seigneur Jésus. Fais marche arrière. Fais marche arrière, c'est possible. Dieu décidera les circonstances de cette marche arrière, de ce retour. Rentre à Jésus. N'aie pas peur. N'écoute pas ce qu'ils te disent. N'écoute pas les menaces qu'ils te font la nuit quand ils reviennent rentrer en contact avec toi. Ces menaces-là, ils ne peuvent rien. Parce que tous ceux qui te parlent là sont des anges déchus, sont des esprits condamnés à vivre et à errer dans les abîmes. Quand il y aura le jour du jugement, après que le faux prophète, l'antéchrist, Satan, le diable seront jetés dans la guéhenne. Ils vont suivre ces esprits impurs là. Ne sois pas naïf. Accepte Jésus. Accepte de suivre le parcours du tourment que le Seigneur va te permettre de suivre aussi longtemps que tu sois délivré. Ta délivrance est possible. Laisse tout tomber et recommence à zéro. Peut-être tu auras le tourment de la maladie. Tu auras les attaques spirituelles intenses. Tu vas peut-être tout perdre. Tu vas même peut-être passer à côté de la mort. Mais le plus important, c'est que tout ça se passe avec Jésus à tes côtés. Ne laisse pas tomber, ne te décourage pas. Jette tout ça. Arrête de partir là-bas. Arrête de faire les choses qui te disent pour le contrat. Et avant d'arrêter tout ça, tu dois être déjà dans une église, à côté d'un serviteur de Dieu, à côté des intercesseurs. Va leur donner tous les gris-gris que tu as, les rituels que tu as, les bagues, les chaînettes qu'ils t'ont donné, la boîte et le bocal dans lequel il y a ton poisson que tu mets sur le lit, les calebasses, tout ça, va leur donner ça. Et remets ta vie à Jésus. Il fera de toi ce qu'il veut. C'est ton enfant, tu es la brebis perdue d'Israël. Et Dieu, Jésus-Christ est le bon berger qui cherche toutes ses brebis, même les brebis, surtout les brebis perdues. Ne désespère pas. Ce message, c'est pour tous ceux-là qui veulent faire chemin arrière. Venez, le Seigneur est là, il est amour et il est plus puissant que ceux qui sont contre vous. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. À la prochaine.